Donc, bienvenue à ce vidéo qui va parler du couteau Steamboat K1. Et là, je vous présente ce que vous recevrez dans votre paquet, quelques accessoires, quelles sont les possibilités, des choses comme ça. Donc, commençons d'abord avec l'emballage. Alors là, je le retiens parce qu'il y a du vent, mais vous avez de l'emballage entièrement en papier et carton, donc le recyclage, c'est tout à fait possible et en même temps, c'est bien protégé. Voici le contenu de la boîte. Donc vous aurez le couteau, vous avez deux étuis, pour le côté droit, le côté gauche, et vous avez deux manières de le fixer avec tous les boulons nécessaires. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc moi je suis droitier, donc j'ai mis le petit clip pour la ceinture sur le côté droit et vous verrez que je l'ai mis de sorte que la lame, enfin plutôt la poignée, soit un petit peu vers l'arrière. Pour moi c'est plus simple de le retirer comme ça. Avec l'étui à la hanche, vous pouvez le mettre en traversal comme ça. Sinon, vous le mettez comme ça pour que ce soit à l'horizontale ou sinon à la manière typique à la verticale. Et ensuite vous choisissez la hauteur. Celui-là, ça c'est pour le côté gauche, donc ceux qui sont gauchers pourraient faire exactement la même chose que ça, mais avec cet étui-là. Et celui-là, j'y ai mis l'adapteur pour la rail Picatinny. Je vous montre de plus près. Alors là, il y a deux boulons qui retiennent ceci en place. Vous pourriez mettre les quatre si vous voulez, mais ça voudrait dire que vous n'aurez pas moyen de sécuriser l'autre côté. Comment est-ce que ça marche? Tout simplement, il y a des boulons et ils sont retenus ici par ces deux petits carrés que vous pouvez glisser chacun de ce côté. Ceux-là sont bien à l'intérieur. Ça peut se glisser. Est-ce que ça va se voir? Voilà, hop. Et je pourrais le fixer avec ce boulon-là. Et voilà, vous auriez un couteau sur votre arbalète Stinger 2 si vous le voulez. Passons maintenant au couteau même, c'est bien plus intéressant. Alors d'abord, le voilà et je le compare avec un Opinel numéro 8. La lame est de la forme drop point, avec un ventre de la lame qui est bien prononcé. Il y a des cannelures ici pour pouvoir retenir. Il y a une encoche pour l'affûtage ici et là. On voit bien que c'est très bien formé pour la main, on contrôle bien. On pose le pouce là, un petit peu en arrière, pour avoir un bon contrôle de l'action. Cette lame, cette version, disons, a été délavée à la pierre, mais il y a aussi une autre qui est revêtue d'un traitement PVD qui fait, c'est noir, c'est peut-être plus esthétique pour certains, et ça protège très bien la lame aussi, des égratignures. Le couteau vient avec des plaquettes en plastique noir. Différentes couleurs sont disponibles, vous pouvez les remplacer très facilement. D'ailleurs, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Sinon, il y a d'autres matériaux que vous pouvez acheter comme plaquettes, de l'aluminium anodisé. Sinon, et voilà mon préféré que je vais monter moi, là il y a du bois. Hein, ça c'est du noyer huilé. Je vais monter ça au cours de ce vidéo, vous verrez ce que ça donne. Et donc, différentes possibilités pour différents goûts. Hein. Ça, aucun besoin d'entretien, l'humidité, le froid, peu importe. Ça, un peu plus, mais pour moi, ça vaut la peine. Très facile à remplacer. Je ne vais pas tout faire, mais je vous montre un petit peu comment ça commence. Hop, et une pièce. Je tourne, hop, et je vais les enlever et ça sortira tout simplement. Pas tout à fait. Hop, des deux côtés et c'est facile. Maintenant que le couteau est comme je le veux, je vous parlerai de l'acier que Steamboat ont choisi. Donc c'est le N690 de Bowler, une compagnie suédoise. Donc pourquoi cet acier? Donc d'abord il a un très bon rapport qualité-prix, très haute résistance à la corrosion, affûtage très facile, je dirais, et tout de même une rétention du tranchant tout à fait convenable pour l'usage de jour au jour. Vous voyez là sur la soie traversante, Made in Italy. Donc Steamboat ont demandé à une compagnie italienne, un fabricant de couteaux bien établi, de fabriquer le leur. Et donc voilà, vous avez un couteau qui vient d'une usine
très expérimenté avec la fabrication des couteaux fixes et pliants. À quoi sert ce couteau? C'est un couteau qui pourrait servir dans toutes différentes manières de situation. C'est certainement une forme de classique de couteau de chasse. Donc ça pourrait servir à un chasseur, surtout parce que cette résistance à la corrosion veut dire qu'il n'y aura pas de crainte pour la rouille, des choses comme ça. Il est suffisamment mince pour pouvoir préparer la nourriture très facilement, donc ça pourrait être quelque chose qu'on prend avec soi pour faire un pique-nique ou des choses comme ça, ou cueillir des champignons ou des choses comme ça, pas de problème. Sinon, la dernière situation, peut-être, ce serait, est-ce que ça servirait comme couteau de survie? Avec les couteaux, la survie, c'est surtout, est-ce qu'on peut faire un feu avec? Et donc pour ça, je vais vous montrer ce que ça fait pour faire des plumeaux de bois, et si ça marche dans ce domaine-là. Je ne suis pas le plus doué à ça, donc voyez ce que vous en pensez. Mais à mon avis, ça marche. Donc je mets ça pour que vous puissiez le voir sur l'écran. Et voilà, je choisis ce qu'on a. Bon, un peu long là, hop. Sinon, vous voyez là, bon, ils ne sont pas tous très jolis, mais ça c'est plutôt moi que le couteau. Mais là, facilement, avec une allumette et à l'abri, si vous avez du bois de préparer, ça va prendre. Et vous auriez moyen de vous faire un petit feu. Donc je pense que de ce côté-là, ça marche bien. En conclusion, le couteau K1 de Steamboat, un couteau qui peut servir à la chasse, pour les randonnées, même sur la survie si vous vous trouvez dans cette situation, ou tout simplement pour décorer votre arbalète si ça vous plaît. Bien conçu, bien fait, un acier de bonne qualité qui résiste très bien à la corrosion et est facile à aiguiser chez soi avec l'équipement nécessaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un coup d'œil sur le site web de Steamboat. Et puis entre-temps, à la prochaine fois et au prochain vidéo.